Ah bon? Tu galères à trouver des clients en tant que monteur vidéo? Sans blague, t'as vu ton offre? Soyons honnêtes, elle donne envie à personne. Tout ce que tu fais, c'est du montage qui est souvent nul. T'as des clients qui te payent au lance-pierre et qui te traitent comme de la... Comment ça, mon ref? Mais t'inquiète, c'est pas de ta faute. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'un monteur lambda à un vrai monteur vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais te révéler l'offre irrésistible dont tu peux t'inspirer pour trouver tes premiers vrais clients. Des clients qui, eux, seront prêts à te payer plus de 1000 € par mois. C'est parti. Ok, maintenant que j'ai ton attention, écoute bien tout ce que je vais dire pendant cette vidéo parce que je vais donner énormément de valeur. Donc, le concept qu'on va voir, c'est l'offre irrésistible. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Alex Hormozy? C'est le mec qui est sur la petite photo là. Il a écrit un livre, ou même deux, qui s'appelle « Je t'ai fait un résumé avec ChatGPT ». C'est un guide pratique sur la manière de créer des offres irrésistibles qui attirent les clients et boostent les ventes. Hormozy explique comment construire une offre si précieuse que les clients se sentent idiots de la refuser. Il détaille des stratégies pour maximiser la valeur perçue tout en réduisant les risques pour l'acheteur. Le livre couvre des techniques pour structurer des offres, augmenter les prix et positionner un produit de manière unique afin d'éliminer la concurrence. Augmenter les prix, éliminer la concurrence. C'est un manuel destiné aux entrepreneurs souhaitant exploser leurs revenus en offrant plus que ce que les clients attendent. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es là. T'es monteur vidéo. Ok, super, mais est-ce que tu sais faire que ça? Non, c'est faux, tu sais faire bien plus. Pourquoi? Parce que tu travailles avec des créateurs de contenu. Donc, tu commences à apprendre et t'apprends sur le tas et t'as déjà appris comment marchent les réseaux, comment marche YouTube, comment marche Instagram, comment marche TikTok. Donc, le but ici, c'est pas juste de proposer du montage vidéo, mais une offre bien complète qui résout un problème. Parce que le montage vidéo devient une commodité et il faut s'adapter et proposer plus que ça. Aujourd'hui, dans le marché, il y a de plus en plus de monteurs. Mais si vous êtes monteur et que vous arrivez à vivre convenablement, on va dire, de votre activité, vous remarquez qu'il y en a de plus en plus et qui sont pas très forts. Ils sont souvent même très nuls. Parce qu'ils croient que, en ayant les bases, ils peuvent trouver des clients et faire ce qu'ils veulent. Sauf que tout ce qu'ils font, c'est baisser les prix parce qu'ils proposent que du montage et du montage bas de gamme. Et donc, ils sont tous dans cette masse et ils n'arrivent pas à se démarquer. Et ce que je vais vous montrer là, c'est justement ce qui va vous permettre d'avoir cet avantage concurrentiel et de vous démarquer de tous les autres monteurs. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur qui résout un problème ou plusieurs. Donc pour ça, on va prendre l'exemple de l'équation d'Alex Hormozy justement dans son livre qui s'appelle le calcul de la valeur. Le calcul de la valeur, c'est très simple. On a 4 points. On a l'I sur EV, c'est le rêve de ton client, c'est la destination finale, c'est ce qu'il veut atteindre. Et les chances de réussite. Ça, plus c'est grand, plus c'est haut, plus ça a de valeur. Et ensuite, en bas, on a le délai et les efforts et sacrifices. Le délai, c'est en combien de temps le rêve peut être livré. Donc, le moins, le mieux. Donc, moins de temps vous mettez, mieux c'est. Et les efforts et sacrifices, donc moins d'efforts le client doit faire, mieux c'est. Donc, I sur EV, plus grand, ça augmente la valeur. Moins il y a de délai et moins le client doit faire d'efforts et sacrifices, plus ça augmente la valeur aussi. Dans cette équation, on peut mettre le montage dans efforts et sacrifices, car c'est une charge qu'on vient enlever au client. Donc, si on propose simplement du montage vidéo, il n'a plus besoin de monter ses propres vidéos, mais il doit encore trouver les idées. Il doit scripter la vidéo, il doit tourner la vidéo, il doit planifier les vidéos. Ce sont des choses que beaucoup ne savent pas faire et ils perdent un temps énorme. Et il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour quelqu'un qui puisse fournir tout ça. Donc, au lieu de proposer juste du montage, propose plus. C'est quoi la valeur pour un créateur de contenu, un entrepreneur? Le temps, l'argent. Fais en sorte qu'il gagne du temps tout en gagnant plus d'argent. Et là, tu deviens un monteur pas comme les autres. Parce que tu es en capacité de facturer entre 800 et 1500 € par client, voire plus, juste en rajoutant des petites choses à faire en plus. Et là, on a touché aux 4 piliers de l'offre irrésistible. On a l'I sur EV, donc le client, il rêve de vendre plus, d'avoir des réseaux qui claquent. Tu identifies bien le problème du montage comme une charge que tu enlèves à ton client, donc ça c'est bien. Mais tu peux aller encore plus loin dans la suppression des efforts. L'idée et la stratégie de contenu. Beaucoup de créateurs ne savent pas quoi poster. Ils ne savent parfois même pas quand poster. Donc, leur fournir un calendrier éditorial avec des concepts de vidéos directement exploitables leur fait gagner du temps et de l'énergie. Et ça, vous pouvez le faire. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est une charge énorme que vous enlevez à votre client. On a aussi le scripting. Ça, c'est un peu plus avancé. Mais si vous êtes chaud là-dedans, dans le copywriting, vous pouvez aussi proposer de scripter les vidéos du client. Tu peux automatiser en quelque sorte le tournage. C'est-à-dire que souvent, on a des personnes qui ne savent même pas utiliser une caméra, qui savent pas comment ça marche, l'éclairage. Donc, si toi, tu sais tout ça, t'es censé le savoir puisque t'es monteur vidéo, tu te connais en vidéo, t'es censé savoir tout ça. Donc, leur donner des guides de tournage simples pour qu'ils aient juste à se filmer sans galérer sur l'angle ou sur la lumière. Donc là, tu minimises encore plus l'effort du client, ce qui augmente encore plus la valeur perçue de ton service. Et pourtant, c'est pas du taf de ouf en plus. Donc ça, c'est pour les survivre. Ensuite, on a les chances estimées de réussite. Ok, tu lui as montré ce que tu sais faire et comment tu peux le mettre en place. Donc si tu es là, pourquoi il y arriverait pas? Ce qu'on appelle augmenter la perceived likelihood of achievement. Augmenter ses chances de réussite. Dans mon raisonnement, si je te dis, tu lui montres ce que tu sais faire, donc pourquoi il n'y arriverait pas? C'est bien, mais c'est pas assez puissant. Pour qu'un client soit convaincu qu'il va réussir, il faut déjà une preuve sociale forte, des résultats concrets. Ce système a permis à X créateurs de gagner plus de 30% d'engagement en un mois.
Ou par exemple, depuis qu'un créateur travaille avec moi, son taux de clic sur ses miniatures a augmenté, le taux de rétention a augmenté de temps, etc. Des cas pratiques ou des démonstrations. Donc, tu montres des avant-après des créateurs qui ont appliqué la méthode et qui ont des vidéos maintenant qui marchent bien. Garantie ou accompagnement. Donc, tu lui rassures en lui expliquant que tu l'accompagnes du début pour qu'il soit sûr que ça fonctionne. Résultat, si le client est certain que ça va marcher pour lui, il sera prêt à payer beaucoup plus cher. Donc là, tu mets une promesse que tu vas délivrer. Tu vas pas seulement délivrer du montage vidéo, tu peux aussi appuyer sur ce que ça rapporte les vidéos. Et pour avoir une preuve sociale forte, faut déjà avoir testé avec des clients. Donc, si vous avez des clients à qui vous faites des montages, vous voyez qu'il y a des vidéos qui ont bien marché, vous leur envoyez un message, vous leur demandez de vous donner accès en tant que spectateur dans leur YouTube Studio. Vous pouvez analyser toutes les stats, voir les vidéos que vous avez fait et qui ont mieux performé, prendre des petits screens et faire votre étude de cas, votre preuve sociale pour montrer à vos prochains prospects. Au niveau du délai, donc, vous avez défini un temps pour mettre en place la stratégie et ça doit se faire dans les premiers jours. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit en combien de temps le rêve peut être livré. Donc, le moins, le mieux. Et je vous ai même dit que vous pouvez potentiellement proposer une stratégie et un calendrier éditorial pour votre client. Donc, au niveau de la stratégie, ça va se jouer dès le début. Donc, vous avez défini un temps pour mettre en place la stratégie et ça doit se faire dans les premiers jours. OK? Donc, on va jouer sur la rareté et l'urgence pour réduire le délai de temps. Tu expliques que le délai est court, mais comment tu peux faire en sorte qu'il soit encore plus rapide et qu'il perçoive une sorte d'urgence? Tu vas dire qu'en bossant avec toi, dans 2 jours, il va avoir ses idées de vidéo. Il n'aura plus qu'à scripter et les tourner. Et après, vous faites le montage derrière. Accélération du process. Tu veux des résultats dès cette semaine. On met en place la stratégie en 48 heures. Si jamais tu vois qu'il hésite, tu peux aussi dire que je peux prendre que 3 clients ce mois-ci. Après, il faudra attendre. Résultat, si le client perçoit l'urgence, il ne va pas hésiter longtemps avant de dire oui. C'est une réalité. Ensuite, on a les efforts et les sacrifices. En gros, si vous appliquez tout ça, le client, il n'a plus qu'à tourner les vidéos. Il n'a rien d'autre à faire. Il y a quoi de mieux? Donc, on va reformuler la promesse pour qu'elle soit encore plus impactante. Donc, ton message, gagner du temps tout en gagnant plus d'argent, est puissant, ok? Mais il peut être aussi un peu plus spécifique pour impacter l'audience. Exemple de reformulation. Arrête de perdre du temps à créer du contenu. Je fais tout pour toi. Tu n'as plus qu'à tourner. Gagne du temps et booste ton business avec des vidéos clés en main. Tu veux exploser sur les réseaux? Laisse-moi gérer ton contenu. Ça, c'est puissant. Donc, au lieu de mettre sur vos réseaux sociaux que vous êtes monteur vidéo, pourquoi vous mettez pas ça? Tout ce que vous avez, c'est gagner en compétences sur d'autres domaines que vous gagnez normalement, naturellement, en montant des vidéos. Donc, la majorité des choses dont je vous ai parlé, normalement, vous y connaissez déjà. Et si vous vous y connaissez pas, faut vous poser des questions. Posez-vous des questions. Et des bonnes, de préférence. Donc, conclusion, en appliquant ces améliorations, ton offre, elle devient encore plus irrésistible. Tu supprimes le plus d'efforts possible. Donc, ton client, il devrait avoir que à tourner les vidéos. Tu augmentes la confiance et la certitude de réussite. Donc, il sait que tu peux délivrer et que sa chaîne YouTube, petit à petit, certes, ça explose pas une chaîne YouTube, mais ça va que monter. Tu réduis au maximum le délai et tu joues sur l'urgence et tu rends ta promesse encore plus impactante. Avec ça, ton positionnement en tant que monteur premium, il est inattaquable. Et là, tu peux justifier des prix plus élevés. Avec ça, tu peux facturer plus de 1 000 € par client avec 3-4 vidéos YouTube, par exemple. Une vidéo par semaine. Maintenant, je vous laisse faire les calculs. Regardez combien ça fait par vidéo. Ça fait beaucoup. Enfin, ça fait pas mal. Ça dépend des vidéos après. Bien sûr, ça peut être encore plus cher. Tout dépend du type de vidéo. Tout dépend de ce que vous faites pour le client. Après, c'est à vous de voir comment vous fixez vos prix. Et maintenant, on vient au moment tant attendu où je vous montre l'offre, comme je vous ai promis en début de vidéo, sur laquelle vous pouvez vous inspirer pour vous. L'offre irrésistible pour tout monteur vidéo. Tu veux un business qui tourne avec des clients premium qui te payent entre 800 et 1500 € par mois, voire plus. Voici l'offre que tu dois proposer pour que tes clients ne puissent pas dire non. Promesse principale. Je m'occupe de tout. Tu n'as plus qu'à tourner tes vidéos et voir ton business grandir. Tu ne vends pas seulement du montage. Là, tu vends un système complet qui libère ton client du contenu et lui fait gagner du temps et de l'argent. En gros, là, tu n'es plus vraiment un freelance. Là, tu fais du business. Certes, tu vends encore ton temps contre de l'argent. Oui. Mais là, on est sur un business. Et si tout ce que je vais te montrer, tu peux le délivrer, je te préviens que ça va être dur de le délivrer tout seul parce qu'il y a certaines parties, il vaut mieux déléguer. Et là, on passe d'un simple monteur vidéo à potentiellement un modèle d'agence. Ou si tu veux rester monteur vidéo à faire des projets plus petits, tu peux t'inspirer et prendre certains concepts, rajouter dans ton offre et le faire tout seul. Donc, ce que tu vas inclure dans ton offre. Stratégie et conception, comme on en a parlé. Donc, tu vas analyser le contenu existant, donc ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire le contenu des concurrents qui sont dans la même niche que ton client, définir des objectifs. À quoi servent ces vidéos? Est-ce qu'il veut juste avoir de l'engagement, avoir des abonnés, des likes? Est-ce qu'il veut vendre plus? Il faut savoir avec le client qu'est-ce qu'il veut exactement pour que vous puissiez adapter la stratégie et même le type de montage derrière. Vous allez créer un calendrier de contenu, donc planifier dans un calendrier, ok, ce jour-là, il y a cette vidéo qui sort.
Vous allez générer des idées de vidéos adaptées à sa niche, donc ça va un peu avec l'analyse du contenu existant. Vous allez vous inspirer de ce qui existe déjà et prendre les mêmes concepts des Américains, des Espagnols, de gens qui sont plus avancés sur YouTube que les Français, et potentiellement la proposition de scripts optimisés. Donc là, si vous mettez ça, là, je pense que c'est plus compliqué. Là, faudrait déléguer cette partie à mon avis. Et le résultat, plus besoin de réfléchir à quoi poster. Ton client, il a juste à tourner ses vidéos et voir sa chaîne YouTube exploser. Ensuite, tu vas proposer du montage vidéo, bien sûr, parce que c'est ton expertise. Donc un montage dynamique et engageant. Donc ça, voilà, hein, tu connais, c'est le montage. Hein. Et voilà, après tu vas optimiser ton montage selon l'objectif de ton client et dépendamment du format, YouTube ou Short. Donc le but, c'est que tes vidéos retiennent l'attention du spectateur et qu'ils soient le plus captivantes possible. Ensuite, optimisation et livraison. Donc, livraison rapide, 48 heures, 72 heures max. Donc ça, c'est pour le niveau de la stratégie et des idées de vidéos. Tu peux proposer de la B-testing des miniatures. Sur YouTube, maintenant, on peut tester plusieurs miniatures, jusqu'à 3. Donc, tu peux proposer ça. Si tu sais faire des miniatures, tu peux le faire tout seul et facturer donc plus cher d'appréciation. Si tu sais pas le faire, tu vas sur Fiverr ou ComeUp et tu trouves des bons mini-makers, je t'assure. Formatage et export pour tous les réseaux. Donc, si ton client, je sais pas, je donne un exemple, il fait un podcast, et bah, tu peux aussi proposer de prendre des shorts pour publier sur les autres réseaux. Et si c'est pas ton domaine d'expertise, eh bien, tu peux demander à quelqu'un pareil sur Fiverr ou ComeUp de trouver les bons moments qui marcheraient de mieux sur les réseaux. Et crois-moi, tu vas trouver des personnes qui savent faire ça et qui savent le faire très bien. Upload et descriptions optimisées pour YouTube. SEO, hashtag. Donc, YouTube, faut savoir que dans la description, c'est pas juste mettre ce qu'on veut. Ça s'appelle le référencement naturel. Faut avoir des mots-clés dedans. Faut que ta vidéo ait des mots-clés, que ta description ait des mots-clés qui attire plus de trafic sur ta vidéo. Donc ça pareil, c'est un autre domaine d'expertise, mais c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure en tant que monteur. Donc résultat, il n'y a rien à faire, ces vidéos sont directement prêtes à poster. Prix et positionnement, tu factures pas en montage cette fois-ci. Tu factures pas à l'heure, tu factures pas en montage. Tu factures un système qui libère ton client de la gestion de son contenu. Tu lui fais gagner du temps et de l'argent. Donc là, tu peux facturer cher. Donc j'ai mis des prix à peu près, ça dépend des niches, comme je vous ai dit, ça dépend du type de vidéo, ça dépend du montage, ça dépend de beaucoup de choses. 4 vidéos longues plus short optimisées, entre 1200 et 1500 euros par mois. Accompagnement stratégie plus qu'à l'entrée de contenu. Miniature et upload optimisé. Donc là, je pense que c'est l'offre. Franchement, vous pouvez y arriver en tant que monteur. Parce que là, dans cette offre, vous proposez pas tout ce que je vous ai montré, hein. Vous proposez seulement le montage des vidéos et potentiellement des shorts, accompagnement sur la stratégie, donc trouver des idées et créer son calendrier de contenu et faire des miniatures et uploader les vidéos vous-même sur sa chaîne. La standard, voilà, on va dire 4 vidéos longues montées, sous-titres, effets professionnels, voilà, ça pareil. Tes disclaimers, j'ai fait tout de mon côté et j'ai avec l'intelligence artificielle, essayé d'améliorer un peu le discours parce qu'à ma façon, c'est bizarre. Donc, il met des trucs un peu à sa façon qui, voilà. Livraison rapide, voilà. Comment vendre cette offre? Pose la bonne question à ton client. Combien d'argent tu perds en ne le posant pas régulièrement? Crois-moi que si aujourd'hui, en 2025, ton client n'a pas de personal brand sur YouTube, il perd beaucoup d'argent. Surtout s'il est sur YouTube et qu'il doit faire tout seul, il perd d'argent. Mais en avant le gain de temps. Donc avec moi, tu récupères 10 heures par semaine et tu te focuses sur ton business. Il va gagner 10 heures ou plus, bien sûr plus, sur son business. Regarde ces créateurs qui explosent grâce à une exécution. Donc parce que c'est ta preuve sociale et que tu as déjà aidé d'autres créateurs. Donc voilà, arrête de vendre juste du montage. Vends un putain de résultat. Donc là, il veut pas un monteur. Il veut plus de visibilité et plus de ventes. Donne-lui ça et il te paiera son négocier. Cette offre fait de toi un vrai business, pas un simple monteur vidéo. Tu n'es plus une dépense pour ton client. Tu es un investissement rentable pour lui. Aujourd'hui, moi, j'ai un client qui me paye 3000 euros par mois. Un client. Un seul. Alors je vous laisse imaginer les possibilités avec ce système. Donc pour moi, ça vraiment, c'est l'avantage concurrentiel à avoir par rapport à tous les autres monteurs. Et si vous pouvez ne serait-ce que rajouter 2 petits trucs, les miniatures ou poster à sa place, rien que ça va augmenter la valeur perçue et il va avoir plus envie de vous prendre vous que prendre un autre. Je vous donne un exemple de quelque chose qui m'est arrivé à moi l'année dernière. J'avais un prospect pour un podcast qui est venu me voir. Donc là, j'en avais pour à peu près 800, 4 podcasts, un truc comme ça pour YouTube. Je lui en appelle, mais tout ce que j'ai proposé, c'était du montage vidéo. Rien de plus. J'étais une simple personne qui allait monter ses vidéos pour elle. Basta. Elle m'a dit quelques jours plus tard qu'elle avait pris un autre monteur parce que l'autre monteur avait plus d'initiatives sur son contenu par rapport à des idées, etc. et qui faisait pas que du montage. Il proposait autre chose. Elle m'a pas précisé quoi, mais elle me l'a dit. Alors qu'en regardant ses podcasts, j'ai vu que le monteur, il est techniquement moins capable que moi. C'est un fait. Mais il a proposé quelque chose en plus que moi j'avais pas et donc elle a choisi l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc si tu veux commencer à gagner mieux ta vie en tant que monteur vidéo et que t'en as marre d'avoir des clients de merde qui te payent 50 euros par vidéo, commence à appliquer ça. Crée ton offre, crée un truc précis que tu vas proposer à chaque fois que tu auras les clients en appel. Tu vas pas forcément tout proposer. Ça se trouve, il y a des clients qui n'ont pas besoin. Ils savent ce dont tu es capable. Si tu proposes et qu'ils veulent juste prendre du montage vidéo, c'est pas grave. Ils auront quand même plus tendance à te prendre toi parce qu'ils ont vu que tu es capable de faire d'autres choses que si tu leur avais dit que tu faisais juste du montage. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.